Je me présente rapidement, moi je suis Laurent Grangeau. Mon blast sur Twitter c'est Laurent Grangeau. Vous pouvez tweeter, faire des photos, dire ouh c'est génial. Je le kiffe ce mec. Il n'y a pas de souci, n'hésitez pas, abonnez-vous. Cherchez d'autres choses aussi sur Instagram et quoi que ce soit. Ça marche dans les deux sens. Hein. Si ça vous plaît pas, vous pouvez le dire aussi. Hein. Si ça vous plaît pas, alors encore plus, comme ça j'aurai des axes d'amélioration. Mais je pense que je vais vous surprendre sur la démo. En tout cas, moi ça m'a surpris. Rapidement, est-ce que vous savez ce que c'est ça, juste derrière moi? Alors c'est un cluster de Raspberry Pi, c'est chez moi, c'est dans mon appart. Donc je me suis amusé à faire un petit cluster qui me coûte rien en électricité et qui est plutôt pas mal pour tester un peu tout ce qui était scalabilité sur du Docker, maintenant sur du Kubernetes. Et vous allez voir que maintenant les slides sont finis. Et maintenant c'est là où j'ai besoin d'une speakerine. Adrien, s'il te plaît. Et c'est là où on va faire appel au dieu de la démo, puisque voilà, on va voir si ça fonctionne. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Donc du coup je suis sur Windows, je ne sais pas si vous voyez beaucoup ou pas du tout. Je suis sur un bash, donc un Ubuntu. Oui, j'en vois la taille, vous inquiétez pas. C'est bien Windows. Hein. Alors c'est bien Windows parce qu'on peut mettre du Linux dessus, c'est ce qui n'est pas le cas de Mac, je peux mettre un Windows dessus. Je sais pas, il y a de Mac ou de Windows, il n'y a pas de souci. J'ai ma cheat sheet avec toutes les commandes que je vais vous passer aujourd'hui et je suis connecté directement chez moi et je vais vous le prouver de suite en me laissant sachant sur une adresse IP non routable qui est mon cluster de Raspberry Pi que vous avez vu tout à l'heure. Voilà, moi je suis connecté sur mon Raspberry Pi. Je vais vous montrer maintenant que j'ai déployé un cluster Kubernetes. Tout de suite, je vais vous le montrer. Je ne vais pas détailler l'installation du cluster Kubernetes, comment je l'ai fait, comment ça fonctionne, etc. Je vais laisser plutôt le rôle à Ludo qui passe juste après moi, qui va vous parler un peu de tout ce qu'on peut mettre au niveau cluster cloud provider. Mais vous voyez mon cluster Kubernetes, mon cluster de Raspberry Pi, je l'ai directement ici dans la commande. Donc j'ai 2 managers et 4 workers, puisqu'à la base c'était un Docker Swarm, c'est toujours un Docker Swarm, mais j'ai installé un Kubernetes dessus. Je vais vous montrer un peu la tranche que ça a en termes de services Kubernetes. Donc pour ceux qui connaissent, vous avez un Kubernetes DNS qui va être capable de router des noms DNS comme vous avez sur Docker Swarm. Et vous avez le dashboard que j'ai installé, que j'ai préinstallé, pour éviter d'avoir des temps morts. Tout ça évidemment c'est dans le namespace de Kubernetes. On a aussi pareil les pods déployés, il y en a un petit peu plus. Vous avez le cluster etcd, l'API server, le controller manager, tous les proxys et le réseau. Donc le réseau c'est Weave Network, qui permet de faire à l'image un peu de Swarm des réseaux overlay. Donc il y a plusieurs plugins, il y en a à peu près une 15 ou 16 de network. Et du coup, vous voyez que tout est complètement up and running. Aujourd'hui, en termes de services purement déployés, pour moi, j'ai quelques services qui sont déjà déployés. Donc j'ai déjà déployé de base OpenFaaS, avec le projet OpenFaaS de DXLis qui a un plugin qui s'appelle Fastneties, qui permet d'aller attaquer du Kubernetes. Vous voyez, il n'y a que Fastneties de D qui est le démon. La fameuse gateway dont vous parlez Adrien tout à l'heure, qui va permettre d'avoir accès au cluster, le Kubernetes qui est déployé en cluster IP, le Prometheus et l'Alert Manager. Donc ça, c'est les services. Et les pods associés. C'est très bizarre d'avoir une speakerine qui tient à côté, c'est très marrant. Et donc les différents pods qui va contenir effectivement les différents nœuds qui sont déployés sur les différents managers. Donc voilà, pour l'instant, je ne vous ai pas menti, j'ai bien mon Raspberry Pi connecté chez moi, j'ai bien mon cluster Kubernetes, j'ai bien déployé OpenFaaS, mais il va falloir se connecter. Du coup, je lance kubectl proxy, qui est juste pouvoir avoir accès au dashboard directement via des proxys, de la proxification. Et comme ça tourne sur mon Raspberry Pi, j'ai besoin de faire un tunnel SSH pour aller pinguer ce fameux proxy. Donc je fais mon petit tunnel SSH
qui va me rediriger tous mes accès vers mon Raspberry Pi. Et je vais vous montrer aujourd'hui que voilà, j'ai accès directement, vous voyez rien, directement à mon cluster de Raspberry Pi. Donc là je suis en localhost avec mon tunnel SSH qui va me taper sur le proxy de Kubernetes et qui va me permettre d'avoir tous les différents API. C'est plutôt pas mal déjà. Et encouragez-le un petit peu. Ça va monter crescendo, hein, vous inquiétez pas, parce que là on parle de Kubernetes, c'est pas top sexy. Et pour l'instant ça marche. Pour l'instant, les dieux de la démo sont avec moi, ça fonctionne. Je vais vous montrer maintenant des choses un peu plus tangibles. Le dashboard Kubernetes. Alors le dashboard Kubernetes, ce qui est intéressant, depuis la version 1.8, il y a des notions d'ACL et de connexion avec des tokens. Et les tokens se trouvent sur le cluster Kubernetes. Alors je vais vous montrer un peu la tronche que ça a en termes de cluster Kubernetes. Enfin, pas celui-là parce que sinon ça va tomber. Donc on a à peu près tous les secrets de Kubernetes aujourd'hui, et voilà tous les différents tokens que je peux aller attaquer. C'est l'équivalent d'un Docker Secret, que vous pouvez avoir côté Docker Swarm. Et je vais en prendre un au hasard, typiquement le node controller, pour pouvoir me connecter. Et pour pouvoir me connecter, j'ai besoin du token. Donc le token se trouve ici. Ça va Adrien, pas trop mal à la main? J'ai changé. En tout cas, merci beaucoup de faire ma speakerine pendant ma démo. Et je vais pouvoir me connecter via le token. Donc je lui copie-colle le token et vous voyez que je me connecte au dashboard tout seul. Et vous allez avoir plein d'erreurs puisque là le token que j'ai utilisé c'est uniquement pour voir la vue des nœuds contrôleurs. Et donc je n'ai accès à aucun autre namespace. Donc pas les namespaces voilà, des persistance volume claim, pas de namespace des config maps, etc. Et je peux juste voir mes nœuds. Ici, mes manager 1, manager 2, worker 1, worker 3, worker 4, que je vous ai montré avec la ligne de commande. Et du coup, comme je suis une grosse feignasse et que j'aime pas trop me connecter avec les différents tokens, j'ai déjà préconfiguré la connexion pour que quand je me connecte avec aucun token, j'ai les full droits admin dessus. Et pour vous montrer que... C'est ton setup de prod là? Alors moi je suis une grosse feignasse, donc effectivement c'est mon setup de prod puisque c'est chez moi. Alors petite aparté, ne laissez jamais un Raspberry Pi en connexion SSH sur internet avec les connexions par défaut, parce que un quart d'heure, 20 minutes, vous allez vous faire hacker votre Raspberry Pi. Hier soir, ça m'a fait tout bizarre. Et donc du coup vous voyez qu'il y a les 4 différents pods qui sont up and running avec les alert managers comme je vous ai montré, les deployments, les répliques assets et compagnie. Alors là, c'était sur la partie un peu Kubernetes pour vous montrer que ça fonctionne plutôt pas mal. OpenFaaS, comme je vous ai dit, est déployé aujourd'hui et propose un dashboarding qui est accessible ici. Et vous voyez que voilà, là c'est le portail d'OpenFaaS qui est déployé et il n'y a aucune fonction aujourd'hui de disponible. Et le but du jeu de cette démo-là, ça va être de créer une fonction. Alors c'est pas non plus un site web complet, hein, c'est juste un pauvre Hello World malheureusement, mais c'est plutôt... Ça peut vous montrer déjà comment ça fonctionne aujourd'hui le serverless. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment on peut déployer une fonction. Alors si vous voyez un peu, hop, je vais remonter un peu. Si vous voyez un peu, j'ai déjà un markdown.yaml qui est déjà présent, qui va, grosso modo, faire un déploiement de services applicatifs en termes purement Kubernetes. Et vous allez voir que je vais déployer un nouveau markdown. Voilà, donc le Markdown Renderer est déployé et se base sur des images qui sont mises à disposition par Alex Ellis. Donc ce sont les Markdown Renderer. Pour ceux qui ne connaissent pas le Markdown, c'est ce qui est utilisé chez GitHub, ou chez pas mal de call for paper pour ceux qui font des conférences, qui transforment des hashtags par exemple en balises HTML H2. Donc le service est déployé, je vais sur mon dashboard Kubernetes, vous allez voir qu'il y a un nouveau pod qui a été déployé, donc running pod 5. Le Markdown Renderer est déployé et je peux m'amuser typiquement à faire des curls directement depuis mon Raspberry Pi. Hop, un tel copier-coller. Voilà, vous allez voir que donc hashtag test, ça se transforme en H1 test. Je vais juste vous le remonter un petit peu. Merci Adrien. Et si je rajoute un deuxième hashtag, vous allez voir que
la balise se transforme en H2. Donc ça c'est du serverless, ça c'est de la fonction où je l'appelle via un curl, je lui passe un payload JSON avec le -d et lui transforme typiquement le markdown. C'est assez cool, je vous ai montré quelque chose, c'est génial, mais il n'y a toujours pas d'OpenFaaS, il n'y a toujours pas de fonction sur le portail OpenFaaS. Et bien du coup, alors je vais juste l'effacer. Je vous ai promis de faire un peu tous les buzzwords du monde avec du .NET Core, et je me suis un peu avancé en faisant mon beau. Je vais vous montrer en live, en temps réel, que ça fonctionne. Alors c'est pas function.yaml, Laurent, c'est markdown. C'est pas mal. Donc j'efface juste pour pas polluer mon cluster, c'est des Raspberry Pi, je suis désolé. C'est pas du cloud provider. Et grosso modo, déjà dans un premier temps, pour les plugins du Fastness, c'est juste cloner le repo Git. Ça va vous créer un dossier Fastnetize. Et dedans, on a pas mal de choses. Donc des Dockerfiles en ARM, en ARM. Il y a des repos Helm. Donc j'utilise pas Helm aujourd'hui parce que on n'a pas trop le temps. Mais grosso modo, ça existe déjà. Tu peux repréciser ce que c'est Helm, éventuellement? Alors Helm, je parle sous la coupe de Ludovic parce que Helm, c'est un installeur de Tyler Kubernetes directement sur le cluster Kubernetes. C'est pour acheter des fonctions. Voilà, plus simple. Docker Compose pour Kubernetes. Et aujourd'hui, ça existe. Et donc, du coup, pour déployer OpenFaaS, j'ai utilisé juste cette fonction-là. J'ai fait appliquer les différents YAML. Alors, je ne vais pas le refaire parce qu'elle est déjà déployée, mais les différents YAML avec une stack. Il y a une stack synchrone, donc c'est ce que j'ai mis en place. Il y a une stack asynchrone où on va passer par des proxys NATS, NATS, qui va permettre de faire des callbacks asynchrones. Du coup, maintenant, c'est là où ça va être super drôle parce que la démo se lance vraiment. Ce que je vais faire, comme ça va prendre un peu de temps à compiler du Docker .NET Core sur des Raspberry Pi, je vais le compiler sur mon poste en local et je vais l'envoyer sur le cluster Kubernetes. Est-ce que vous voulez voir ça quand même? Vous êtes un peu mou, allez. Il se démène et il a peur en plus. T'es sûr que ça va marcher? Je suis à 101%. Encouragez-le un petit peu là quand même. J'ai tout noté normalement. Pardon? Ah, en percentile? Je ne sais pas. Alors pour les questions pour vous montrer un peu tout ce que je fais, je vais me connecter sur mon document GitHub. Donc vous allez voir, il y a un .netping.hold, donc j'ai fait des tests. On va vous le refaire en live. Donc je vais recréer un .netping et je vais créer la fameuse fonction que tout le monde attend depuis tout à l'heure, la fastfunction. Grosso modo, qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est une CLI qui s'appelle fastcli qui a été fait par Alex Ellis, qui permet de créer un nouveau projet que j'ai mis ici en template C#. Je vais vous montrer un peu tout à l'heure tous les templates qui existent. Il y a du .NET, C#, il y a du PHP, du Node.js sur des différentes choses. Et là, le nouveau template qui va être fait, c'est du Rust. Donc il va y avoir un template Rust de fait sur ça. Donc ça m'a créé une structure avec .NET-Ping, donc le dossier qui va contenir tout mon code, le .NET-Ping.yaml qui va contenir la façon de déployer ma fonction, et le template qui va contenir les différents templates. Du coup, si normalement la magie de tout ça va faire que mon .NET Visual Studio Code va s'ouvrir avec tout ce que j'ai créé. Et vous voyez au niveau des templates, il y a une tripotée de choses. Il y a du Go, C#, GoRM, Node, Python et Ruby. Donc ça, c'est 2-3 trucs que je fais pour que Windows Visual Studio Code ne se plaigne pas. Mais ce qu'on va s'amuser à faire, c'est de modifier un peu cette fonction-là dont parlait Adrien, et de mettre un truc un peu plus sexe, type je vais juste faire ma cheat sheet pour éviter des temps morts. Et puis voilà, vous mettre un peu l'input qu'on a avec le nœud sur lequel on tourne. Donc en gros, ça remplace l'addition à la con que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, ça c'est la fameuse addition à la con avec le handle, le string input. L'input, ça va être ce qu'on va passer en termes de payload JSON ou en termes de payload. Et il va juste nous répondre, bah voilà, vous avez passé ça comme input et ça tourne sur tel nœud. Donc là, on a modifié le handler. Donc il va falloir le compiler.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier un peu le template Dockerfile, et je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc je vais dans le template C#, je vais dans mon Dockerfile, et je fais un gros copier-coller de ce que j'ai préparé tout à l'heure. Donc en fait, c'est tout bête. On a un multistage bind de Docker qui va permettre dans un premier temps de récupérer l'image .NET 2.0 SDK, de le faire en Builder, de compiler ma fonction avec en output linux-arm, donc je vais pouvoir déployer ça sur un cluster Raspberry Pi, et comme disait Adrien, rajouter le fameux watchdog et créer une image toute propre basée sur le runtime .NET 2.0 pour ARM. À partir de là, si je sauvegarde, ça va être plutôt pas mal. À partir de là, je suis plutôt bon. Juste une dernière chose à modifier, c'est mon fameux YAML de déploiement, pour lui préciser où le déployer, comment le déployer et quel est le nom de l'image à créer. Donc là j'ai mis mon nom pour déployer sur le Docker Hub public, mais ça pourrait être votre Docker privé, enfin votre DTR privé, c'est libre prestation. Du coup, une fois qu'on a fait ça, je vais reprendre ma cheat sheet. Donc on a fait toutes les modifications possibles. Un petit export pour aller attaquer depuis mon bash mon Docker for Windows qui est sur ma machine, et pour vous montrer qu'il n'y a absolument rien. Donc là j'attaque directement mon Docker for Windows depuis mon bash, et pas mon CMD ni mon PowerShell. Et là je vais créer dans un premier temps mon image. Alors vous voyez qu'il y a des différentes caches, parce que je vous ai dit, j'ai choisi le truc, normalement ça devrait bien se passer. S'il veut bien, télécharger. Voilà, avec... Alors je suis en 4G normalement, donc ça devrait être intéressant. Donc coupez tous votre 4G pour que ça aille plus vite. Je suis désolé, je peux pas aller plus vite que ça. Voilà, ça va brûler pendant le téléchargement de 5 mégas. Ça va être intéressant. Je fais pas l'interlude, moi. Alors, on va arrêter là. On va partir du principe que mon image a été créée, qui s'appelle le rengrangeur de .NET-Ping, il y a 9 heures. Donc, il contient, croyez-moi sur parole, tout ce que je vous ai montré. On va la pousser sur la registrie publique. Alors, pareil, je ne vais pas le faire parce que le temps d'upload, ça va être abominable. Et enfin, on va la déployer sur mon cluster Raspberry Pi. Et là, ça devrait être plus rapide. Et vous voyez que, grosso modo, il y a une erreur, un 202 qui a été, un code retour, merci, qui a été dit accepted. Et là, il est en cours de déploiement. Et pour vous montrer que je ne dis pas de bêtises, non seulement je vais vous montrer que sur le cluster Kubernetes, dans mon dashboard, il y a un 5e pod .NET Ping qui a été créé, mais en plus que sur mon OpenFace, il y a ma fonction .NET Ping qui est ici et que je peux invoquer et qui va me répondre en disant Welcome from Paris serverless meetup. Donc que je peux invoquer et qui lui va me répondre 200 Hi input was welcome from Paris serverless on .NET Ping 755 F7 D6 F6. Bravo. Et comme dirait un certain opérateur téléphonique, et c'est pas fini. Ce qu'on peut faire par-dessus, c'est que comme c'est intégré nativement avec Kubernetes, on peut scaler le réplica 7. Donc on peut scaler à 6. Donc là j'ai envoyé la commande de scaler .NET Ping avec le réplica 6. Je vais vous montrer que je ne vous barapine pas, évidemment. On a ici 10 pods. Bon, c'était super rapide parce que je l'ai déjà fait, mais il y a eu 10 pods qui ont été scalés. Normalement, on les verrait pending parce que pour récupérer les images, mais comme j'ai déjà fait l'image, ça a été créé. Donc mes différents .NET Ping. Et si je les réinvoque, normalement, à chaque fois, le .NET Ping NXNNN va changer, 6R de BP. Donc on voit bien que la serverless va taper sur les différents pods. Et c'est toujours pas fini, parce que la démo elle est quand même, elle déchire sa mère quand même. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec OpenFace, comme a dit Adrien, on a un Prometheus qui a été déployé. Ce Prometheus-là étant déployé, accessible d'ici, donc ça c'est l'interface de Prometheus, avec l'Alert Manager qui est ici,
Et en fait, comme il y a Prometheus et qu'il expose des métriques vers l'extérieur, donc Prometheus c'est un timestamp database qui va être pilotable depuis Grafana, je vais vous montrer qu'on va pouvoir créer un dashboard Grafana. Et c'est la dernière chose de ma démo, après c'est fini, je vous promets. Donc je vais aller sur ma machine à moi, qui est présente ici, faire un Docker run de Grafana. Si je vais sur mon localhost 3000 de Grafana, j'ai mon Grafana qui est déployé. Je me connecte sur mon Grafana, je rajoute une data source qui est de type Prometheus et qui s'appelle FAS, qui a pour URL l'URL de mon pod Kubernetes, tac, en termes d'accès direct. Je l'ajoute, tout ça a bien été ajouté, et là, la magie de la création du dashboard en JSON que j'ai mis ici. Voilà, donc ça c'est toute ma déclaration de mon dashboard Grafana. Je le load ici, j'importe et vous voyez que j'ai mon dashboard de functions as a service avec le nombre de fonctions de call function, les data requests, donc le nombre d'invocations, on en a 16, la durée moyenne d'exécution et les réplica scaling. Et pour vous montrer encore plus beau que je ne vous pipote pas, pas 21 sinon ça va exploser en vol, je vais pouvoir downscaler mes réplicas. Donc on a encore Kubernetes qui va downscaler avec, voilà, donc effectivement les pendings c'est la destruction de tous les pods. Et ici Grafana, vous voyez à droite que les réplica scaling sont en train de descendre. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Voilà, merci beaucoup Adrien d'avoir fait la speakerine. J'espère que ça vous a un petit peu sensibilisé sur ce qu'on pouvait faire avec du Kubernetes, du Docker, du .NET Core, sur des Raspberry Pi, avec de l'OpenFaaS. Comment c'était simple, rapide et facile. Je l'ai fait en, je sais pas, en 20 minutes, on va dire. Et j'ai créé la première fonction qui est super simple. Merci Laurent. Merci. Dernier speaker de la soirée, Ludovic, qui va nous faire un tour d'horizon des solutions Kubernetes on-prem chez les cloud vendors qui existent. Non, ça marche pas ça. Si ? Non, ça a beaucoup moins bien marché. Bon, je réparerai tout à l'heure. On commandera sur vente privée, vous inquiétez pas. Ouais, ça va, je vais me débrouiller, va. Ouais, super, tiens. Allez. Je te branche tout de suite. Alors. En tout cas, c'est mal parti. Dommage, je pense qu'il va falloir qu'on se relève. C'est le nouveau Mac avec la touch bar en fait, c'est ça. Bon, alors pendant ce temps, on peut déjà faire un petit rôti. Tout à l'heure, j'ai essayé de vous tenir éveillé. Je voulais savoir ce que vous avez pensé des précédents talks. J'aimerais bien savoir ce que vous avez pensé du deuxième et du troisième talk. Alors, on fait comme tout à l'heure. À 3, à toi, tu prends des photos comme ça. Après, derrière, tu peux pointer les mecs. Alors, il y a un super service sur Azure qui permet de faire de la reconnaissance faciale. Ça va être magique, vous allez voir. Donc, ceux qui notent moins de, on a dit quoi, 2 ou 3 ? Moins de 4, ça, je fais 115 kg et je fais 1m85. Hein, donc faites gaffe quand même. Bon, alors pour le deuxième et le troisième talk, vu que finalement ça allait un petit peu ensemble,